Bonjour, c'est Marc Lévremont. Aujourd'hui, je teste une expérience inédite. Jessica. Vincent. En covoiturant 3 supporters de l'USAP Perpignan, nous allons à Aimé-Giral assister au match USAP Perpignan contre l'UBB, l'Union-Bec de Bordeaux. Allez, USAP. Jessica, Stéphane et Vincent ont tenté leur chance sur la plateforme de covoiturage de la Ligue nationale de rugby, soutenue par Total Energy, et ils ont gagné. Si vous ne l'avez jamais fait, tentez vous aussi votre chance. C'est vraiment un moment de partage. Si j'arrive pas à démarrer, on est bien. On refait. Et puis je me rends compte que l'heure passe et que je ne voudrais surtout pas être en retard et rater le coup d'envoi. Donc à plus tard, je m'en vais chercher les supporters. Bonjour, c'est Marc Lévremont, vous allez bien au stade Aimé-Giral? Oui, exactement. Eh bien, en route alors. Marc, Stéphane. non. Bonjour Stéphane. Enchanté. Jessica, Bonjour enchantée. Jessica. Vincent. Jessica. Enchanté Vincent. Toi, au niveau de ta carrière, Déjà bravo. ouais, déjà Bravo pour la carrière. belle carrière. J'ai pas fait exprès. Ouais. Je dis souvent ça en fait. Les gens pensent que les Lévremont on était des Catalans, alors qu'en fait non, on était des Catalans d'adoption certes, Ouais. mais mes parents sont originaires de l'Est de la France. Mon père était du Doubs, ma mère de Meurthe et Moselle en Lorraine. Moi je suis né au Sénégal, à Dakar. Et en fait c'est en arrivant à Argelès-sur-Mer, d'autant que je me souvienne, mon instituteur c'était l'éducateur de l'école de rugby. J'ai le souvenir qu'il a dit le premier jour de la rentrée des classes, toi en CP, j'avais 5 ou 6 ans, il a dit bon toi, mercredi vous allez jouer à l'entraînement de l'école de rugby d'Argelès, quoi. Puis donc mes potes sont allés, j'y suis allé, on s'est tous mis au rugby. Donc on n'avait pas du tout de culture rugby, quoi. Et en revanche, quand j'ai commencé à jouer pour l'USAP, là ça a été de la folie, quoi. Là, à l'époque il y avait moins de sélections, il y avait évidemment, on grandissait à Perpignan et tu restais à Perpignan, Je quoi. restais à Perpignan. Et nous les autres c'était C'est la guerre. c'était un peu rustique, mais Ouais. c'était l'ennemi si tu veux. Ouais. Au point que mes premières sélections en équipe de France, junior, espoir, je ne voulais pas y aller. Je me souviens qu'un de mes très bons potes qui s'appelait Sylvain d'Espagne, qui a été international, qui a joué au Stade Toulousain après, il est parti à Narbonne, mais j'étais malheureux, quoi. J'en ai voulu. Je disais mais c'est pas possible Sylvain, tu peux pas nous abandonner. Comme C'était si comme un tu étais abandon. Ces ouais. salopards de Narbonnais. Et le covoiturage, c'est quand même sympa comme ça d'aller au stade. Ouais, c'est convivial. De pas y aller seul, c'est plus sympa, c'est plus convivial. C'est économique, c'est écologique, c'est quelque chose que vous faites. Ouais, Surtout ah ouais. en déplacement. Voilà, Ah ouais, tout à fait. ah ouais, ouais. parce que vous allez au déplacement. Oui. Cette année, là, vous êtes allé voir quel match, par exemple? Moi, je suis allé à Montpellier, Toulouse. Moi, j'ai Ah ouais. fait Béziers, j'ai fait Toulouse, j'ai fait Lyon. Ah oui. C'est intergénérationnel et c'est vrai que c'est agréable aussi. Et ce qui est pratique aussi dans le covoiturage, c'est d'avoir des places assez facilement, ou en tout cas d'avoir des facilités pour se garer. Bon, on va un peu évoquer l'affiche du soir Quelle belle affiche. contre Bordeaux, magnifique. Magnifique affiche. Alors, je ne sais pas qui va gagner. Par nature, je suis quelqu'un, je pense, qui est assez objectif. Alors, évidemment, quand on est supporter de l'USAP, on est dans la passion, dans la démesure, pas toujours dans l'objectivité. Donc c'est toujours un peu délicat, même si au fond de moi, évidemment, Perpignan, ça a été longtemps mon club de cœur, mais j'aime beaucoup la trajectoire des Bordelais. Qu'est-ce que vous en pensez, Match serré, victoire de Perpignan 25-20. 34-26 pour l'USAP, bien sûr. Hein. Moi je vois plutôt un match aussi un match très serré, 20-13 pour l'USAP, Ah oui, avec c'est un vrai. essai à la dernière minute. Ah ouais, génial. Voilà. Et toute la cathédrale Aimé-Giral Ah ouais, qui là, se lève là, c'est d'un seul l'explosion. homme. Là, c'est l'explosion. Là. Et on retrouve une furia catalane qui nous a un peu manqué ces derniers matchs. Toi, Marc, alors, du coup, ta meilleure anecdote? Un peu la tragédie quelque part de ma vie, ça reste un de mes meilleurs, un de mes pires souvenirs. Vous, Jessica, je crois que tu y étais, c'est aussi cette finale en 98, quoi, 98 juin au Stade de 98. France. Je joue pendant 10 ans à Perpignan. Et un peu sur un coup de tête, je m'en vais à Paris, quoi. Et
Vu de Perpignan, c'était complètement... tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire à Paris, toi quoi. C'est un titre de film, ça. Mais oui, c'est vrai. Le traître, mais il y avait de ça, quoi. Et en fait, à Paris, je découvre un truc. Je tombe sur des Vincent Moscato, des Christophe Dominici, des Diego Dominguez, des Néo-Zélandais, et Mori Bolo Bolo, premier Fidjien à jouer en top 14 ou en top 16 à l'époque. Et en fait, on est quand même dans un village gaulois à Paris. Et il y a une super ambiance. Et puis voilà, c'est vraiment une ouverture au monde. Et dès la première saison, première finale au Stade de France, je me retrouve en finale face à l'USAP. C'était terrible, tu te rends compte, c'était terrible. Et face à mon petit frère, quoi. Ouais. C'est des moments où tu as réussi à prendre plaisir quand même l'avant-match, il était dur quand même. L'avant-match, il était dur. Objectivement, je me disais que j'avais pas le droit de perdre, quoi. Et en fait, on gagne, bien sûr. Et donc, il y avait beaucoup de retenue à la fin du match parce que je pouvais pas être démonstratif, quoi. J'avais de l'empathie. Le rugby, tu l'as vécu, Stéphane, c'est des amis pour la vie. Je trouve qu'au niveau social, c'est quelque chose qui soude beaucoup les gens entre eux. T'es apprécié pour tes qualités, t'es apprécié pour tes défauts, il y a de la tendresse, en fait tout compte, quoi. Il y a beaucoup de souvenirs. Et puis c'est un sport qui nous aide à grandir quelque part. Eh ben tiens Stéphane, je veux bien que tu ouvres la boîte à gants là, devant toi. Ah ben c'est sympa. Voilà. Je sais qui pas. nous a amené. J'ai pas l'impression que vous étiez équipé. Quel meilleur souvenir tu as dans un vestiaire? Je crois que je suis plus marqué aujourd'hui par des ambiances de vestiaire en tant que sélectionneur, où toi tu as cette frustration, ou d'entraîneur en tout cas, parce que tu sais que tu vas pas être joueur, mais il y a une telle émotion dans les vestiaires. Bon, j'ai quand même eu la chance de préparer 2 finales de Coupe du Monde, quoi. Tu es dans un vestiaire, vous pouvez imaginer, quoi, avec tes potes, tu sais que tu vas être projeté dans un stade mythique. Tu te dis tu vas jouer pour une finale de Coupe du Monde, quoi. C'est gigantesque. Et à chaque match, du coup, que tu sois joueur, entraîneur ou sélectionneur, tu as toujours eu le même palpitant avant un match et pendant un match? Les émotions sont différentes quand même. Tu vis en tant que joueur, c'est des émotions un peu d'enfant, parce qu'il y a une forme d'insouciance, même si ce sont des matchs importants, tout ça. Et entraîneur, tu portes une responsabilité assez incroyable. Et j'adore ma vie aussi d'aujourd'hui, parce que quelque part, j'ai la chance encore de pouvoir vivre de ma passion. Canal, c'est hyper sympa quand même. Il y a l'ambiance d'une équipe de rugby, tu as des journalistes, des producteurs, des cadreurs, tu as des techniciens, et tout le monde aime le rugby, et puis tout le monde se respecte aussi, tout le monde respecte les règles. Il y a du stress sur l'avant-match, il y a de la complicité entre les uns et les autres. Et là aussi, ça fait 13 ans que je collabore avec Canal+. Et au départ, quand Eric Bail est venu me solliciter, j'ai dit non, hors de question, quoi. C'était quelques mois après la Coupe du Monde, j'ai quand même été beaucoup critiqué par la presse, et du coup, je me disais, mais c'est pas question que j'aille bosser avec des journalistes avec qui j'en ai pris plein la gueule, si tu veux. Ouais. Et puis l'exercice ne m'attirait pas, et en fait, au début, ça m'a pas plu, et puis là, aujourd'hui, j'adore. Le rugby, ça se jouait de manière complètement un peu empirique. En fait, tu connaissais pas tes adversaires, ni rien, voilà. Pas dans les vidéos. C'est vrai que ça a changé, oui, comparé à avant. C'est hallucinant. À l'époque, un 3/4 de 90 kg, c'était un mec qui était hyper gaillard. Voilà. Aujourd'hui, c'est presque un gringalet, quoi, 90 kg. Je sais que j'exagère un peu, mais le premier, ça a été John Alomou, que j'ai eu la chance, je sais pas si c'était une chance de le jouer, mais en tout cas, c'est vrai que c'était un phénomène. Lui, c'était un extraterrestre à son époque. S'il jouait aujourd'hui, est-ce qu'il serait aussi bon? Peut-être, parce qu'il était quand même un peu hors norme. Bon, il y en a beaucoup qui sont de son... je pense pas qu'il traversait le terrain comme il le faisait, quoi. Et là, à l'USAP, quels sont vos joueurs Mon joueur préféré, la révélation, c'est Oviedo. C'est Adrien Varion. Ah oui. Il s'est vraiment déclaré une flamme pour le maillot. J'aime beaucoup Écochard. C'est vrai Tom, la baraque, Tom Écochard, parce qu'il est, je le trouve à chaque fois à 200% en termes de motivation, en termes de ce qu'il met dans son match. Et je vois qu'il lâche jamais. Voilà. Et donc, les uns et les autres, quels sont peut-être vos meilleurs souvenirs à Mégiral, je veux dire, voilà, l'année dernière, moi, le match en nocturne contre Toulouse. Jessica, toi, t'étais allée la finale 98, t'étais pas très vieille quand même. J'avais 12 ans. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc là, tu suivais l'USAP déjà? Déjà, oui. Et donc là, c'était le vieil Aimé Giral, pas rénové. Je crois qu'il va falloir, si on veut arriver au stade, pas rater le coup d'envoi, recharger
la voiture. Donc on va s'arrêter quelques minutes à la prochaine station Total Énergie. Bonsoir. 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 Et bonsoir. Avez-vous la carte de fidélité? Non, mais j'ai la carte de paiement Total Énergie. Bonsoir, bienvenue au Total de Rivesaltes Nord. Total Énergie a lancé en 2024 un nouveau site multi-énergie. Où se trouve-t-il? À Perpignan. Rivesaltes. Argelès Plus haut. À Cuxac-Dode. À Cuxac-Dode, oui, mais c'est en Gabachi ça. Voilà, oui, c'est c'est chez dans les le Gabaches. C'est chez les Gabaches. Donc équipé de panneaux solaires et de 5 éoliennes, combien d'habitants sont alimentés en électricité par an grâce à ce site? 15 000. 16. 16 500. Exactement. Donc Perpignan abrite également un méthaniseur qui alimente 9400 habitants. De quelle énergie s'agit-il? L'énergie avec les éoliennes. Solaire? Biogaz. Exactement. Très bien, on est super fort. Hein. Ouais. Franchement, merci Kylian. Pour la fin de saison, le champion, c'est qui vos pronos là? Le champion du top 14. C'est pas très. C'est tellement original, Toulouse. Voilà. Hein. C'est pas une. Mais ce serait bien que Perpignan évite le barrage aussi quand même, parce que c'est quand même C'est un l'objectif. peu de stress. Je pense que ça va être un beau match Van USAP. Covoiturage ou pas là? Après c'est pas la porte à côté quand même la Bretagne. Voilà, c'est vrai que le c'est- Morbihan, mais bon ce sera certainement l'après-midi. Mais les Catalans, ils vont n'importe où. Mais oui, Quand on a déplacé tout notre peuple au Stade de France, évidemment. c'était magique. Il a pas de phare lui devant encore, Non. on lui a dit mais. Ouais. il se fait, C'est ça aussi le covoiturage. C'est la sécurité routière avant tout. Ça y est. Ah, alléluia. Bon, moi j'arrive pas à faire démarrer la voiture, mais il n'arrivait pas à ouvrir les phares. Quoi. Il dit chacun ses tares. Hein. Alors cette nouvelle chanson, Alors moi je vais pas la chanter parce que sinon il va pleuvoir. Les supporters la connaissent. Hein. Sur les grands écrans, ils mettent les paroles quand même Ah, des voilà. deux chansons. allez, on se prépare bientôt là, on est dans quelques minutes. Ouais. Allez On va parfait. peut-être Allez, s'équiper, mettre les écharpes. Les écharpes, prêts à chanter, prêts à crier. On sait recevoir, on sait mais bon, faut pas recevoir. exagérer non plus quand même. Voilà. On aide même l'arbitre Oui, en lui chantant on le soutient. vidéo. Ah oui, On est dans une situation où le Stade français est dernier et l'USAP est en bas du tableau. Si une des équipes, donc le Stade français ou l'USAP, devrait descendre, tu préférerais que ce soit laquelle? Je peux pas répondre. Objectivement, mon club de cœur, j'ai joué 10 ans et j'ai grandi en pays catalan, c'est quand même l'USAP. Mais je pense, bon, je peux me tromper, hein, je pense que ni le Stade français ni l'USAP bien sûr ne descendront. Bon, J'ai ce sentiment-là. ça y est, je vois le stade. On s'approche. Ouf, ça va. Il y a du monde, hein, Tu la parce sens que cette odeur C'est là un bloc de monde à chaque fois. mais c'est guichet fermé. Ah, voilà. Le fameux parking réservé fameux aux parking. covoitureurs C'est ça. dont nous sommes. Mettez vos écharpes. Allez, C'est bon, USAP. on est paré. Allez, l'USAP, tes supporters sont là. Allez, USAP. C'est la soupe à la grimace. Avant que je vous ramène à la maison, j'ai une dernière petite surprise, une bonne surprise. Ah, magnifique. Un petit ballon de l'USAP dédicacé avec voilà, toute mon amitié pour cette jolie soirée. Super, merci beaucoup Marc. Voilà Jessica, Merci. Vincent, Merci Marc. Stéphane, fais attention, prends soin. Merci pas à la beaucoup. porte. Moi en tout cas, je suis super ravie de m'être inscrite sur cette plateforme de covoiturage en partenariat avec la Ligue nationale de rugby et Total Énergie. Pareil pour moi. En effet, moi aussi. Très ravi.
Et moi j'ai été ravi aussi. Ça a été un plaisir de partager ce moment, cette soirée avec vous. Et on se donne rendez-vous une prochaine fois au Pays Basque. Et avec une victoire. Avec grand plaisir. Avec Merci Marc. Allez, Merci Marc.